D'accord. Bonjour. On va vous faire la démonstration d'un lit, d'un change, d'un soin du visage. Et d'un lavage des mains. On est dans une section de bac professionnel, accompagnement, soins et services à la personne. Ensuite, vous passez entre vos doigts. Donc on nous forme vraiment à être un bon soignant plus tard ou un bon animateur. Vos mains invisibles sont des mains importantes parce que tout ce travail-là, souvent ce sont des personnes qui sont invisibles dans l'ordre du monde et elles sont vitales et importantes. Ensuite, on est allé dans la salle d'animation. Bonjour, donc ici c'est la salle d'animation. C'est dans cette salle qu'on crée et anime des activités. Et après on est venu à la bibliothèque. On a préparé des questions. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre ? C'est toujours en observant le monde que j'ai envie d'écrire, moi, et surtout les gens. Et donc, comme je voulais raconter ce lien mère-fille, ma propre histoire, finalement, était la meilleure matière. Comme quand on veut fabriquer quelque chose, on cherche ce qui est le meilleur matériau. Et ben, c'était le meilleur matériau pour pouvoir le raconter. J'appréhendais un petit peu, je pensais que les auteurs ils étaient un petit peu coincés, mais du coup ça s'est hyper bien passé, elle est ouverte, on a pu bien échanger avec elle. C'est vrai que c'est super bien de nous faire intervenir des auteurs dans les écoles, comme ça on peut un petit peu voir leur vie en dehors du roman et ils peuvent nous expliquer comment ils ont construit le roman et c'est vrai qu'interagir avec elle c'est très intéressant. On a lu les premières pages que vous avez dit qu'avec votre maman il y avait du thé, il y avait des gâteaux. Et ben en fait, j'ai eu l'idée de reproduire la même chose. Elle la raconte entre une gorgée de thé à la menthe et la dégustation d'un petit gâteau sablé saupoudré de sucre glace. En fait, je trouve ça formidable parce que c'était complètement en lien avec ce qu'il vivait et puis ça s'est relié très naturellement avec le livre et j'ai trouvé ça en fait très beau et très juste que finalement la littérature et la vie puissent comme ça se conforter dans un espace normalement qui n'est pas prévu spécialement pour ça, c'est-à-dire l'école. Voilà, je suis très heureuse d'avoir vécu ça. La vraie vie, de toute façon, c'est toujours bon.